Voilà maintenant 20 ans que Dengui Kofi n'a pas fait son bilan de santé. 7300 jours sans détenir des informations pertinentes sur l'état de son organisme. Ce matin, Dengui se rend au centre médical du policier au quartier Andokwa, dans la commune de Yopougon. Sous les bâches, plusieurs chefs de communauté et guides religieux. Comme lui, ils sont venus prendre part à l'opération gratuite de bilan de santé initiée par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Après quelques minutes d'attente, Dengui est pris en charge par le personnel soignant. Particulièrement pour moi, c'est également une joie parce que ça va me permettre de reconnaître ce qu'il y a dans mon corps. Si je sais que j'ai une maladie, dans ce cas, je peux également chercher à me traiter. Parfois négligé ou même ignoré, le bilan de santé s'avère pourtant crucial pour maintenir son équilibre vital. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons a des conséquences néfastes ou positives sur notre corps. Mais pour le savoir, il faut qu'on fasse un bilan de santé. Au moins chaque 6 mois, selon les moyens, ou à tout casser, chaque année, faire un bilan de santé pour voir comment se porte son cœur, voir comment se portent ses poumons, voir comment se portent ses reins. Nous leur avons offert ce bilan pour appeler les autres à venir se faire soigner, faire leur bilan pour dépister certaines pathologies. Mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, avec ces bilans de santé, je prie Dieu que certaines n'aient pas de pathologies graves, mais les pathologies bénignes, on peut anticiper en les soignant. À l'issue de l'opération, les patients ont visité les différents services de l'édifice sanitaire et ont reçu des kits médicaux. Les crises liées à l'exclusion de descendants de migrants en Côte d'Ivoire comme ailleurs, expliquées par le professeur Isiaka Mandé de l'Université de Montréal au Canada. Bienvenue au colloque international sur le thème « On les appelle Taboussé ou Taboussi » ou encore Dankassa, les migrants et descendants de migrants d'Afrique de l'Ouest. 2 jours de réflexion à l'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour des solutions aux crises et conflits politiques nés de la marginalisation dans les pays d'accueil ou d'origine des migrants. En prenant le cas des Haïtiens qui sont nés en République dominicaine. Et la loi qui est passée en 2013 dit que tous ceux qui sont nés après 1929 ne sont pas dominicains. Donc on remet en cause cette nationalité et ça constitue un réel problème. Parce que vous en avez qui sont 4, 5, 6 générations et qui se retrouvent à ne pas reconnaître en fait leur pays. Il faudrait repenser les politiques publiques pour prendre en compte en fait cette réalité et voir que la nationalité, par exemple, relève du droit privé et non pas du bon vouloir de tout politique. L'intégration des peuples ouest-africains, c'est à cela qu'incite la communauté scientifique. Le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny révèle que les ingrédients sont réunis, d'autant que la migration interne dans cette sous-région a permis de construire des communautés diasporiques certes différentes, mais au destin commun. Jean-Noël Loukou prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, où les migrants, toujours selon lui, représentent 30% de la population. Les acteurs de la filière bétail, viande et lait ont décidé de fédérer leurs énergies afin de contribuer efficacement à l'autosuffisance en protéines animales de qualité. Regroupés en confédération des acteurs de la filière bétail, viande et lait de Côte d'Ivoire, leur institution, forte de 65 sociétés coopératives issues de 17 unions régionales, vise l'amélioration de leurs conditions de travail. Abouaké Gaoussou Soumaro, porté à la tête du conseil d'administration de la Cafibel Côte d'Ivoire, vient d'être officiellement installé en présence des autorités locales. Recevant les attributs liés à sa fonction, le PCA affiche ses ambitions. Ces défis sont entre autres la modernisation de l'élevage qui se traduit par la sédentarisation. Il faut qu'au niveau de la viande qui est fournie aux Ivoiriens, ce soit de la viande saine. Et aussi, là aussi, nous avons besoin de l'aide des spécialistes en matière, c'est-à-dire nos vétérinaires, pour nous accompagner dans cette tâche-là. Il faut qu'il y ait des espaces d'abattage modernes. Donc l'acquisition d'abattoirs modernes fait partie de nos défis. Les autorités locales saluent la mise en place
de cet instrument de développement. Si Dieu a fait que nous avons eu des gens qui se sont mis ensemble pour vraiment faire la vie moins chère, mais on ne peut qu'apprécier. Le président de la CAFIBEL Côte d'Ivoire, dont le bureau est composé de 13 membres, a un mandat de 5 ans. La Confédération compte à ce jour plus de 600 membres. Gaoussou Soumaro demande le soutien de tous en vue de la réussite de la mission à lui assignée.